بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc aujourd'hui, nous allons voir le premier cours. Ce premier cours-là, c'est dans le cadre de la méthode Lire l'arabe en 20 cours. On va se concentrer sur quoi? L'écriture et la lecture. L'écriture et la lecture. Une fois que je finis d'expliquer ce cours, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre un tableau. Je termine, j'enregistre le cours. Ensuite, on va aller faire la pratique dans le tableau. Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on va voir la première lettre. Je vous dis, on va aller pas à pas. Khutwatan khutwa. On ne va pas se précipiter. On va voir la première lettre. Une fois qu'on termine de voir cette première lettre, on va faire la pratique. On va essayer de reconnaître cette lettre-là. Une fois qu'on finit de reconnaître cette lettre-là, si je vois que vous avez bien maîtrisé cette lettre, on va voir les harakat, les voyelles. Et ensuite, je vais bien expliquer les harakat, les voyelles. On va par la suite aller dans le tableau. On enregistre le cours, ensuite on peut faire les exercices dans le tableau, Inch'Allah ta'ala. Donc ça rentre dans le cadre de la série Lire l'arabe en 20 cours. On se concentre sur l'écriture et la lecture. On ne voit pas les dialogues. Ça, c'est une autre méthode où on étudie les dialogues, etc. Ça, c'est une autre méthode. Là, on se concentre sur l'écriture et la lecture. Le but, pour nous, ce sera de lire la langue arabe en 20 cours. En 20 cours. Ce sera ça notre objectif. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est de ne pas manquer. C'est vrai que les cours seront enregistrés si jamais il y a des imprévus, etc. Mais pensez à regarder la rediffusion. Nous allons commencer avec le premier cours. Cours 1, la lettre Ba. Regardez comment on écrit la lettre Ba. On se dit, on part pas à pas. On ne se précipite pas. On travaille ensemble. On essaye de comprendre ensemble. S'il y a un truc qui n'est pas clair, vous me dites. L'objectif, c'est 20 cours. Là, c'est le cours 1. La lettre Ba. Première lettre qu'on va voir. Avant de voir la lettre Ba, on va rappeler 3 choses. Vous voyez ici. On nous dit, la langue arabe s'écrit de droite à gauche. Ça, je pense que vous savez déjà. Lorsqu'on décide d'écrire l'alphabet arabe, on va commencer du côté droit vers le côté gauche, on décide d'écrire un mot en langue arabe. Même lorsque vous ouvrez le Coran, vous allez constater que c'est de droite à gauche. C'est la première information. La deuxième information, l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. Les voyelles, c'est quoi? Ce sont des accents ou bien des signes. En arabe, on appelle les harakat. Donc, l'alphabet arabe a 28 lettres. Nous, on va étudier la première lettre qu'on appelle la lettre Ba. Pourquoi on a commencé à étudier cette lettre? Parce que c'est l'une des lettres en langue arabe qui est facile à écrire et facile à appliquer. Pourquoi on n'a pas vu la première lettre? Parce que je dis toujours que la première lettre est la lettre la plus compliquée en langue arabe. Vous connaissez déjà. La lettre Alif. Ensuite, on nous dit, le troisième point ici, la lettre Ba, cette lettre-là, est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. La deuxième lettre. Ce n'est pas la première. La première, c'est quoi? C'est la lettre Alif, qu'on va étudier plus tard. Inch'Allah ta'ala. Regardez le tableau. L'écriture de la lettre Ba au début du mot. L'écriture de la lettre Ba au milieu du mot et l'écriture de la lettre Ba à la fin du mot. Pourquoi on nous parle de l'écriture de la lettre Ba au début, au milieu et à la fin? Parce que la règle, en ce qui concerne l'alphabet arabe, en ce qui concerne les mots en langue arabe, en ce qui concerne l'écriture des phrases, c'est que les lettres doivent se coller entre elles. Les lettres doivent faire quoi? Se coller entre elles. Il y a des exceptions, il y a des lettres en langue arabe qui ne se collent pas, elles sont au nombre de 6. On va les étudier. Mais la règle, c'est que les lettres se collent entre elles. Désolé. La règle, c'est que les lettres se collent entre elles. S'il y a une lettre qui ne se colle pas, il y a une raison. Et elles sont au nombre de 6. Et donc, pour que les lettres puissent se coller entre elles, elles vont soit se trouver au début, soit se trouver au milieu, soit se trouver à la fin. Voilà pourquoi ici, nous voyons l'écriture de la lettre Ba au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Je m'arrête d'abord là. Est-ce que jusque-là, c'est clair, vous êtes avec moi? Est-ce que jusque-là, c'est bon?
Oui, oustaz, mais moi, je n'ai pas l'image. Il n'y a pas l'image. Je vais essayer de voir ça. Non, il n'y a pas l'image sur moi. C'est certainement la connexion qui déconne de votre côté. Est-ce que, est-ce que là, c'est bon? Je vais essayer de... je vais d'abord essayer de réactiver. C'est bon là déjà? Là, c'est bon. Ah, c'est joli, ça. Bon, je vais sortir, rentrer encore. Donc, essayez de sortir et rentrer une seconde fois. C'est la connexion qui déconne. Si le cours ne s'affiche pas, c'est que c'est la connexion. Essayez de sortir et rentrer une seconde fois. C'est bon? Il faut essayer de sortir de la classe. Il faut essayer de sortir de la classe et rentrer une seconde fois. Donc, je disais, c'est l'écriture de la lettre bas. On va commencer par la lettre bas. Et tout à l'heure, on va aller dans le, le tableau et on va essayer de faire la pratique. Donc, la règle, c'est quoi? Les lettres doivent se coller entre elles. C'est ça la règle. On colle les lettres entre elles. Si jamais on constate que la lettre là ne colle pas celle qui est là, comme ici, vous voyez ici, le alif n'a pas collé le bas ici. Pour quelle raison? Parce que la lettre alif fait partie des 6 lettres qu'on va étudier plus tard. Donc, voici la lettre bas au début. La lettre bas au début, on fait l'ouverture comme ça, on commence à ouvrir comme ça. Ensuite, on met une autre lettre, si jamais on doit mettre une autre lettre. Et ensuite, on ajoute les autres lettres. Au début, c'est que je suis au début, il n'y a plus des lettres avant moi. Il n'y a aucune lettre avant moi. Je suis au début, je commence. Donc, j'ouvre comme ça et j'ajoute les autres lettres. Regardez bien l'écriture de la lettre bas au début. Regardez l'écriture de la lettre bas au début. Ici, on a le mot bab pour dire une porte. Ici, on a le mot bait pour dire une fille. Ici, on a le bait pour dire une maison, désolé. Bait pour dire une maison, bint pour dire une fille. Vous voyez ici, c'est l'écriture de la lettre bas au début. La lettre bas au milieu, c'est quoi? C'est que lorsque je suis au milieu, il y a une lettre avant moi ou bien une lettre après moi. Soit une ou plusieurs lettres avant moi et après moi. Je suis au milieu. Quand une personne dit je suis l'enfant du milieu, c'est-à-dire qu'il y a un ou bien deux enfants avant moi et après moi. Regardez l'écriture de la lettre bas au milieu. L'écriture de la lettre bas au milieu. L'écriture de la lettre bas au milieu avec le mot abd, avec le mot nabatha, avec le mot nubida. C'est l'écriture de la lettre bas au milieu. L'écriture de la lettre bas à la fin, regardez comment ça se met à la fin. À la fin, soit ça peut mettre une ouverture s'il n'y a pas les 6 lettres, et s'il y a les 6 lettres, ça ne se touche pas. Regardez ici, on a le mot ab pour dire père. On a mis la lettre alif n'a pas touché la lettre bas ici. Donc c'est l'écriture de la lettre bas de cette manière-là. À la fin, c'est-à-dire il n'y a plus de lettres après moi, je suis à la fin. Soit je touche s'il n'y a pas les 6 lettres, comme le mot jamb ici, ou bien je ne touche pas s'il y a les 6 lettres, comme le mot taaba pour dire se repentir, le mot ab pour dire père. Est-ce que ce tableau-là, il est clair? Est-ce que ce tableau, il est clair avant qu'on ne continue? Est-ce qu'une personne a des questions par rapport à ce tableau? Posez toutes les questions que vous voulez avant qu'on avance, parce qu'on ne va plus revenir dessus. C'est bon? OK. Donc, regardez bien la lettre bas, parce qu'on va faire l'exercice ici. Cet exercice-là, on va essayer de reconnaître la lettre. On va essayer de reconnaître la lettre bas. Donc, vous devez tous participer. On a les différents mots ici. Vous allez essayer de me dire où se trouve la lettre bas. Au début, au milieu ou bien à la fin. Ici, dans ce mot-là, vous ouvrez les micros, hein, vous participez. Dans ce mot-là, où se trouve la lettre bas? Au début, au milieu ou à la fin? Essayez de bien regarder. Je veux que tout le monde puisse participer.
C'est très important. On essaye de faire ça. Ensuite, on voit les harakat. Et ensuite, on va aller dans le tableau. Donc ici, où se trouve la lettre ba? Au Au début, au début. milieu ou à la fin? Au début. Tout le monde voit bien la lettre ba au début ici. Si une personne qui n'arrive pas à voir la lettre Oui. ba, elle me dit. Tout le monde voit bien la lettre ba au début. Ici, où se trouve la lettre ba? Oui. Au début, au milieu ou à la fin? Ici. Ici, où se trouve la lettre ba ici? Hein? La chambre, c'est compliqué. Donc, je pourrais la écouter parce que je n'ai pas l'image. Hein, l'image C'est encore venu partie. sans encore repartir. Oh, c'est pas normal. Oui. Ok, c'est pas grave. Donc, dans la Non, deuxième case, on dans la va deuxième diffuser. case, bon, c'est qu'on va faire, je vais envoyer vous allez aller dans le groupe WhatsApp. Vous allez aller dans le groupe WhatsApp et par le groupe WhatsApp, vous allez assister le cours. Parce il faudra avoir le cours. Donc, je vous envoie le cours dans le groupe WhatsApp et vous allez assister par le groupe WhatsApp. Là. Donc, je disais, dans la deuxième case ici, est-ce qu'on a la lettre ba dans la deuxième case? Ici, Non, au début, au milieu ou à la fin? il n'y a pas. Très bien. Lorsqu'on regarde, on se rend compte qu'il n'y a pas la lettre ba ici. Il n'y a pas la lettre ba. Dans la case suivante, est-ce qu'il y a la lettre ba? Non plus. Il n'y a pas la lettre ba ici. Dans la case suivante, ici, est-ce qu'il y a la lettre ba ici? À la fin. À la fin. Et qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'elle a touché la lettre qui vient avant elle? Est-ce qu'elle a touché la lettre qui Non, vient avant elle? Très bien. Elle n'a non. pas touché la lettre qui vient avant elle. Pourquoi? Pour quelle raison on n'a pas touché la lettre qui vient avant elle? Parce qu'Alif fait partie des 6 lettres. Donc, Très bien. Parce que la lettre Ali fait partie des lettres, donc on ne peut pas toucher la lettre qui est à côté d'elle. Ensuite, le mot suivant ici. Est-ce qu'on a la lettre ba ici? à la fin, À la fin. À la fin, on a la lettre ba. Et est-ce que la lettre ba a touché la lettre qui vient avant elle? Pour quelle non, raison? Pour quelle raison elle n'a pas touché? Ah, fait partie des 6 lettres. très bien, parce qu'on a la lettre alif ici. Du fait qu'on a la lettre alif ici, la lettre alif fait partie des 6 lettres qui n'acceptent pas de toucher la lettre qui vient après elle. Donc voilà pourquoi on a la lettre ba ici. Dans le mot suivant, on a la lettre ba au début, au milieu ou à la fin. Milieu. Hmm? Au milieu. Au Au milieu. milieu. Très bien. Regardez bien, on a la lettre ba au milieu ici. On a la lettre ba au milieu ici. Maman Zénab avec nous. Est-ce que maman Zénab est avec nous? Si on a fait ça tout, c'est bon, vous avez pu trouver le cours. Ça a pu télécharger dans le groupe WhatsApp. Oui, tu as téléchargé l'exercice, portion d'exercice aussi, je ne sais pas. Les harakat, la fatiha, Vous venez dans la c'est partie ça, non? exercice. Exercice, reconnaître la lettre ba. Exercice, reconnaître la lettre ba. Là où il y a le tableau, avant les harakat. Oui, Très bien. En connaître bas de la la lettre. non, reconnaître la lettre. En bas de la première case, nous sommes en bas. Nous sommes en bas de la première case. En bas de la première case. C'est bon? En bas de la Oui, première ça, case. Très bien. Donc, on était ici en bas de la première case ici. On disait, est-ce qu'il y a la lettre ba ici, au début, au milieu ou à la fin? Au milieu. Au milieu. Tout le monde voit la lettre ba au milieu, n'est-ce pas? La lettre ba au milieu. oui, Ensuite, le mot suivant. Est-ce qu'il y a la lettre ba? Le mot suivant? non. Non. Il n'y a pas la lettre ba. Mais on constate qu'il y a une lettre qui a 2 points. Ce n'est pas la lettre ba, celle-là. C'est la lettre ya qu'on verra plus tard. Mais on constate qu'il y a 2 points. Ça, ce n'est pas la lettre ba, c'est la lettre ya. Le mot suivant. Est-ce qu'il y a la lettre ba? Hmm? Au Au début, au milieu ou à début, la fin? Au Au début. début. au début, Très bien. Tout le monde voit bien la lettre ba au début. Tout le monde voit bien la lettre ba au début. Le mot suivant. Est-ce qu'il y a la lettre ba? oui, à la fin. Ah, À la fin. Il y a la lettre ba à la fin. Très bien. Et elle n'a pas touché la lettre alif.
Le mot suivant. Non, Est-ce qu'il y a la lettre ba? Non, il n'y a pas la lettre Non. ba là-bas. Le mot suivant. non. Le mot suivant ici. On retourne vers le côté droit. Le mot suivant. Ah oui, ok. Au début. Au début, il y a la lettre ba. Ba. Le mot suivant. Au milieu. Au Non, il n'y a milieu, pas. à quel niveau? À quel niveau? Ah, pas. Il n'y a pas. Ici. Il n'y a Ici, il pas. n'y a pas. Il n'y a pas Il ici. n'y a Il n'y pas. a pas la lettre ba ici. Très bien. Le mot suivant. Ici. À À la la fin. À la fin. À la fin. À la fin, il y a la lettre ba, À la exactement. fin. Le mot suivant. Le mot suivant. À la fin aussi. À la Aussi. fin aussi. À À la fin aussi. Et elle a touché les autres lettres parce qu'il n'y a pas les 6 lettres. Le mot suivant. À la à fin. la fin. À la fin aussi. À Très la bien. À fin. la fin aussi. Le mot suivant. Il n'y a pas. Il Il n'y n'y a a pas pas. la lettre bas ici. Il n'y a pas la lettre bas. Très bien. Le mot suivant. À la fin. À la À fin. la fin. Très bien. Le mot suivant. À la fin. À la fin aussi. À la fin aussi. Très bien. Le mot suivant. À la fin. À la À fin la fin aussi. aussi. Exactement. Le mot suivant. Au milieu. Au milieu. Ici, on a la lettre Ya qui a 2 points. Ensuite, on a la lettre Ba qui a la lettre Alif. On descend à la page suivante. On part à la page suivante. La page suivante, c'est la correction de l'exercice. Il y avait la lettre Ba ici au début. Il y avait la lettre Ba au début dans le mot Bismi. Bismi, c'est pour dire au nom de. Bismi Allah, Bismillah, au nom d'Allah. Le mot salam qui signifie paix, il n'y a pas la lettre Ba dans le mot salam. Le mot Muhammad, Muhammad, il n'y avait pas la lettre Ba. Le mot kitab, kitab qui signifie livre, il y avait la lettre Ba à la fin et elle n'a pas touché la lettre Alif. Le mot thawab, thawab pour dire récompense, il y avait la lettre Ba à la fin. Le mot ya'budu, ya'budu, il y avait la lettre Ba au milieu. Le mot sayyara, sayyara, c'est pour dire il adore. Ya'budu, ya'budu c'est pour dire il adore. Sayyara, c'est pour dire voiture. Ya'budu, il adore. Ya'budullah, il adore Allah. Sayyara, c'est pour dire la voiture. Le mot bint, qui signifie fille, il y avait la lettre Ba au début. Le mot ab, il y avait la lettre Ba à la fin. Le mot ar, il n'y avait pas la lettre Ba. Ar, ab, ça signifie père. Ar, ça signifie frère. Le mot bait, il y avait la lettre Ba au début. Le mot masjid, bait, ça signifie maison. Bait signifie maison. Masjid signifie mosquée. Le mot lahab, je pense que vous connaissez le mot masjid. Je vais à la masjid, la mosquée. Le mot lahab, tabbati yada abi lahabi wa tab. Tabbati yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Lahab. Il y avait la lettre Ba à la fin. Le mot maktab qui signifie bureau. La lettre Ba à la fin. Rab qui signifie Seigneur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rab. Il y avait la lettre Ba à la fin. Coran, le Coran, il n'y avait pas la lettre Ba. Attention, on dit Coran avec la bombe. C'est pas Coran avec la fatha. Le mot tabba pour comment dire tabbati yada. Tabba, c'est pour exprimer la destruction. Tabbati yada abi lahabin wa tab. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab. Il y avait la lettre Ba à la fin. Le mot qalb qui signifie cœur, il y avait la lettre Ba à la fin. Le mot kalb qui signifie chien, il y avait la lettre Ba à la fin. Attention, il ne faut pas confondre les 2 mots là. Qalb, ça signifie cœur et kalb, ça signifie chien. Parce que si vous confondez, vous allez dire cœur à la place de chien. Ça, c'est avec la lettre Kaf qu'on va étudier plus tard. Le mot kalb, le mot qalb, le mot cœur, c'est avec la lettre Qaf qu'on va étudier plus tard. Allah Azza wa Jal, fil Qur'an, il dit dans le Coran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Au jour de la résurrection, ni les biens ni les enfants ne seront profitables. Ça ne va pas nous servir. Les enfants et les biens ne seront pas profitables au jour de la résurrection, sauf al-istithna, l'exception. Illa man atallah, sauf celui qui va venir à Allah, bi qalbin salim, avec un cœur sain. Avec un cœur sain. Mais si tu dis bi qalbin salim, vous voyez que c'est grave. Donc, il faut faire attention, il faut bien prononcer. Le mot yaban pour dire le Japon, il y avait la lettre Ba. Est-ce que tout le monde arrive à reconnaître la lettre Ba dans une phrase ou dans un mot? Est-ce que vous arrivez à reconnaître la lettre Ba dans une phrase ou bien dans un mot avant qu'on ne continue?
Vous arrivez à reconnaître? Oui. Très bien. Donc, si vous arrivez à reconnaître, Instance. si vous arrivez à reconnaître, tout à l'heure, on a dit quoi ici? Ici, on a dit l'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. L'alphabet arabe a 28 lettres et 4 voyelles. Dans les 4 voyelles, nous allons voir la voyelle fatha. On dit les harakat. Les voyelles en langue arabe s'appellent les harakat. On essaie de répéter ça. Les harakat. Les harakat. Les harakat. Les Les harakat. harakat. Très bien. On répète encore. Les Les- harakat. Les Les harakat. harakat. Très bien. Les harakat, ce sont des voyelles en langue arabe. Les voyelles là, c'est quoi? Ce sont des signes qu'on va mettre en haut de la lettre et souvent en bas de la lettre aussi. Donc, elles vont être soit en haut, soit en bas de la lettre. Elles vont servir à quoi? Elles vont permettre de donner un son à la lettre. C'est ce qu'on nous dit ici dans la partie les harakat. On a terminé avec la lettre ba. Là, maintenant, on est dans la partie les harakat. On nous dit, en langue arabe, il existe 4 harakat. Les harakat, c'est quoi? Ce sont les voyelles ou bien les accents. En langue arabe, il existe 4 harakat. C'est quoi? Les voyelles ou bien les accents. Elles permettent de donner un son à la lettre. Les harakat servent à quoi? Elles servent à donner un son aux lettres. C'est-à-dire, lorsque je veux mettre la haraka, le signe, sur la lettre aura maintenant un son. Tout à l'heure, on a vu la lettre ba. La lettre ba, c'est son nom. C'est comme ça qu'elle est née. C'est le nom que les parents lui ont donné. Mais lorsque je veux mettre les harakats sur elle, j'aurai maintenant un son. J'aurai un son. Et donc, on nous dit ici, elle se situe, c'est-à-dire les harakats, les voyelles, soit en haut, au-dessous, en haut, ou en dessous, en bas de la lettre. Donc, soit on va mettre les harakats en haut, soit on va mettre les harakats en bas. Ça dépend de la position. Et on nous dit la haraka de la fatha, celle qu'on va voir là, permet de donner le son A à la lettre. Ah, attention ici. On nous dit ici que la haraka de la fatha permet de donner le son A à la lettre. C'est-à-dire, si je prends une lettre, je mets un petit trait en haut sur la lettre, j'aurai le son A à la lettre. Je répète, la haraka de la fatha permet de donner quel son à la lettre? La haraka de la fatha permet de donner quel son? Son A. Le son A. Les autres, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Haraka de la fatha permet de donner quel son? Le son A à la lettre. Très bien. C'est pas le son I, c'est pas le son OU. Non, c'est le son A. Très bien. Comment on appelle les voyelles en langue arabe? C'est quoi leur nom? Harakat. Les harakat. Très bien. Harakat. Harakat. Les harakat là permettent à quoi? Ces harakat là, elles servent à quoi? Donner le son. Très bien. De Donner le donner son. un son. Très bien. De donner un son aux lettres. Elles se situent où? On peut les retrouver où? En haut. En haut ou En bien bas. en bas? En haut ou en bas? Et En la bas. haraka de la fatha qui permet de donner le son A, elle se trouve en haut de la lettre ou bien en bas de la lettre? En haut. Se trouve en En haut haut de de la la. lettre. Très bien. C'est un petit trait qu'on va mettre sur la lettre. Regardez ici, nous avons, dans le premier exemple, nous avons la lettre Ba ici. N'est-ce pas? Tout le monde connaît ça. On répète ça. Ba. On répète. Ba. 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 Ba, c'est son nom. On Ba. tire légèrement. Très bien, on tire légèrement. Ba, voilà pourquoi vous allez constater qu'on a mis le chapeau. C'est pour dire on tire Ba. légèrement. C'est la lettre Ba. C'est son nom. C'est le nom que ses parents lui ont donné. Elle s'appelle Ba. C'est son nom. C'est comme ça qu'elle est née. Ok. Maintenant, regardez, nous avons la lettre Ba. La lettre Ba ici, elle n'a rien. Elle n'a pas de harakat. Elle n'a rien. Elle est simple. Elle est vide. Mais qu'est-ce qui se passe dans la deuxième phrase ici? On constate ici que on a mis un petit trait sur elle. On a mis quoi? Un petit trait sur elle. Regardez maintenant. Ici, maintenant, en mettant un petit trait sur elle, on va dire Ba. On répète ça. Ba. 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 Très bien. Ba. Ba. Comment j'arrive à savoir que c'est Ba? Parce que j'ai mis la haraka de la fatha. Je mis le son A. Et lorsque je mets le son A, j'arrive à obtenir le son A sur la lettre Ba. C'est vrai qu'elle s'appelait déjà Ba. Il y a d'autres lettres qui peuvent s'appeler Jim, par exemple. Lorsque je vais mettre la fatha, on va dire Ja. Il y a des lettres qui peuvent s'appeler Kof. Lorsque je vais mettre la fatha, on va dire Ko. Il y a des lettres qui peuvent s'appeler Mim. Lorsque je vais mettre la fatha, on va dire Ma. Mais ici, elle s'appelle Ba. Elle s'appelle Ba, Ba. Et lorsque je mets la fatha, on va dire Ba. Tout à l'heure, on a vu comment on colle la lettre Ba au début, au milieu, à la fin. Regardez ici. J'ai collé la lettre Ba au début et à la fin.
Et donc, si je mets deux fatha, on va lire ça comment? Deux fatha, on va lire comment? Baba. On va dire baba. Attention, c'est pas Ba- baba. Non, c'est baba. Baba. Pourquoi je dis baba? J'ai pris la lettre ba, j'ai mis la fatha, j'ai pris la lettre ba, j'ai mis la fatha, on dit baba. Regardez, ici j'ai la lettre ba au début, au milieu et à la fin. Comment on va lire ça? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba- ba- ba. ba- Ba, ba, ba. Baba. Ici, l'objectif, c'est quoi? Baba. L'objectif, c'est de vous amener déjà à lire avec la fatha. Mais pour le moment, nous sommes d'abord avec la lettre ba. Premièrement, il faut connaître c'est quoi une haraka. La haraka, c'est la voyelle. Deuxièmement, elle sert à quoi? Elle permet de donner un son aux lettres. OK? Elle se situe soit en haut, soit en bas. Et la haraka de la fatha permet quoi? La haraka de la fatha permet de donner le son A à la lettre. Et donc, si on prend la lettre ba, que ce soit au début, que ce soit au milieu, que ce soit à la fin, je mets la haraka de la fatha, j'obtiens le son A à la lettre. Est-ce que tout le monde a compris ça? Est-ce que vous Oui. avez des questions sur ça? Donc, si par exemple, je vous dis tout à l'heure, dictez, écrivez-moi ba. Je n'ai pas dit écrivez-moi la lettre ba. Je dis écrivez-moi ba. Vous allez écrire ba. Si je dis dictez, écrivez-moi baba. Vous allez m'écrire baba en mettant la lettre ba, ensuite la lettre ba. Si je vous dis dictez, écrivez-moi ba, ba, ba. Vous allez m'écrire ba, ba, ba. N'est-ce pas? Tout le monde a compris ça, non? Très bien. Oui. Ensuite, là, on a dit qu'il y a combien de harakat? On a dit les harakat sont au nombre de combien? Six. Harakat, c'est Ah, encore écrit ici. Elles sont au nombre de 4. Harakat sont au nombre de 4. Là, on vient de voir une. Il reste combien? On vient de voir Trois. une. Il reste combien? Très bien, il reste 3. On passe à la deuxième. On voit seulement 2 aujourd'hui. Celle on l'appelle la haraka de la dhamma. La haraka de la dhamma permet de donner le son ou à la lettre. La haraka de la dhamma permet de donner le son ou à la lettre. On a des exemples. Je prends la lettre ba, je mets la dhamma, on va dire bou. La haraka de la dhamma, c'est comme un petit e. C'est comme un petit waouh. Lorsque je vais venir mettre ça sur la lettre, j'aurai le son ou à la lettre. Je mets la fatha dans le son a, je mets la dhamma, j'ai le son ou. Je vais donner le son ou à la lettre. Donc, on connaît tous la lettre ba. On connaît tous la lettre ba. Regardez sur la lettre ba, j'ai mis un petit e. J'ai mis un petit e. Comment on va lire ça? On va lire ça bou, bou, bou. bou. Regardez, j'ai la lettre ba, 2 lettres ba au début et à la fin. Je mets 2 petits e. On va lire ça comment? bou- bou- On va dire ça bou, 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 bou. J'ai la lettre ba au début, au milieu et à la fin. Je mets 3 petits e. On va lire ça comment? Bou, bou, bou. Très bien. Bou, bou, bou. Bou, bou, Bou. bou. Est-ce que tout le monde a compris la différence entre la fatha et la dhamma? Oui. Mais là, pour le moment, là, nous n'avons vu ça qu'avec la lettre ba. Dans le troisième exemple, on peut le voir avec des noms qui existent en langue arabe. Par exemple, vous allez me dire, mais boubou n'existe pas. Boubou, ça signifie quoi? Mais regardez, ici, on a des mots qui existent en arabe. Le mot boustan, boustan pour dire un jardin. Regardez, on dit bou, bou, boustan. On a le mot bait. Regardez bien, c'est la lettre ba ici au début. On a le mot bait qui signifie une maison. On a le mot bukra, bukra avec la dhamma. Bukra, vous voyez, ça porte la dhamma. On a le mot al-kitaba. Al-kitaba, regardez la lettre ba avec la fatha. Al-kitaba, le livre. Le mot al-qalba. Al-qalba qu'on a vu tout à l'heure, le cœur. Regardez la lettre ba porte la fatha. Le mot burtuqal, la dhamma, porte la fatha. La lettre ba ici, désolé, porte la dhamma. Portugal, le mot bahr pour parler de la mer. Ouais, il y a la lettre ba. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Oui. Il n'a pas bien Oui, compris que je ça puisse y est. répéter. Il n'a pas bien compris que je puisse répéter. C'est bon, c'est clair, c'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de réviser. Il faut réviser ça, il faut travailler ça, il faut s'exercer dessus. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez oublier. Ok. Nous, on va passer à la lecture. Si vous avez bien compris, donc on pourra lire ces mots-là. On va lire ces mots-là. Hamza,
Pour commencer. Hamza. Les autres, si vous êtes dans le bruit, coupez d'abord les micros ou bien, Inch'Allah, essayez de ne pas être dans le bruit, Inch'Allah. Hamza. Hamza est là. Oui. Vas-y. Baba. Mhm, Babou. mhm. Boubou. Oui. Baba. Mhm. Je n'ai pas écouté. Babouba. Oui. Boubou. Oui. Boubouba. Très bien. Babou. Oui. Babou. Oui. Bouba. Très bien. Moi, Maïmouna, allez-y. Baba. Hmm. Bou. Je n'ai pas compris. Boubou. Le deuxième, je n'ai pas compris le deuxième. Baba. Les autres, si vous êtes en train de vous entraîner pour lire, essayez de couper le micro parce que je vous écoute. Ou bien lisez doucement. Lisez doucement. Moi, Maïmouna, allez-y, le deuxième. Bababou. Très bien. Boubou. Très bien. Baba. Mhm. Babouba. Très bien. Boubou. Oui. Boubouba. Oui. Babou. Oui. Boubou. Non. Bouba. Non. Avant-dernier. Bouba. Bouba. Bou. Mhm. Le dernier. Bouba. Très bien. Sur Nafissa, tout, allez-y. Baba. Mhm. Bababu. Oui. Baba. Babuba. Bububu. Oui. Bububa. Mhm. Babu. Oui. Bubabu. Buba. Très bien. Maman Zénab, allez-y. Maman Zénab. Le micro, essayez d'activer le micro. Bouba. Bou. Reprenez le début, le premier. Bouba. Il y a 3 lettres. Il y a 3 lettres. Oui, Bouba. Ba. Mhm. Bababou. Oui. Boubou. Il n'y a que 2 lettres. Boubabou. Non, il n'y a que 3. Bou. Boubabou. Ici, nous sommes ici. On lit d'abord ce qui est en haut, après on descend. Ici. Comment on lit ça? C'est le troisième là-bas. Bou. Le troisième, oui. Bou. Ba. Bou. Non, il n'y a pas Boubabou. Le troisième, il n'y a que 2 lettres. Pourquoi vous dites Boubou. Boubabou? Oui, pourquoi vous avez dit Boubabou? Il n'y a que Boubou. 2 lettres. Oui, Boubou. oui, Ba. Ba. oui, Babouba. oui. Et on descend en bas. Bou. Boubou. Ensuite, Boubou. Ba. très bien. Ensuite, Ba. Bou. très bien. Bou. Bou. Ba. Bou. Oui,
bien. Très bien. Barakallahu fik. Vous voyez, vous arrivez déjà à lire. Tout le monde est passé, c'est bon. Donc, ça, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de vous entraîner. Vous avez accès au PDF, vous vous entraînez dessus, Inch'Allah. Regardez ce qu'on nous dit à la fin. On nous dit, la lettre Ba, que vous connaissez, a également ses deux autres sœurs. Elle a également ses deux autres sœurs. Qui s'écrivent comme elle, au début, au milieu et à la fin. Au début, au milieu et à la fin du mot. Mais elles seront différentes au niveau des points. Car la lettre Ba a un point en bas. C'est ce que vous devez connaître. La règle, c'est que la lettre Ba a un point en bas. La lettre Ba, elle a ses sœurs. Mais ses sœurs ne s'écrivent pas comme elle au niveau des points. À la base d'écriture, au début, au milieu et à la fin, c'est pareil. Mais au niveau des points, c'est pas pareil. On verra que la lettre Ba a un point en bas. Sa deuxième sœur, c'est la lettre Ta, elle a 2 points en haut. Sa troisième sœur, c'est la lettre Tha, elle a 3 points en haut. Ce sont ses deux autres sœurs. Maintenant, elle a ses cousines, etc. Comme la lettre Ya, comme la lettre Nun. La lettre Ya qui va avoir 2 points en bas. La lettre Nun qui va avoir 1 point. Donc, on a terminé ce cours-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? On peut faire une petite dictée avant de se séparer. La lettre Ba et les harakat de la fatha et de la dhamma. On peut faire, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, préparez une feuille. On va faire une petite dictée même sur 5 lettres ou bien 10 lettres. Bon, 5 lettres, Inch'Allah. Avec la lettre Ba. Donc, préparez une feuille et on fait une petite dictée sur 5 lettres et on se sépare dessus. Donc, subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu.